Alors quelqu'un m'a demandé de faire un rapide tour de mon vélo pour expliquer comment je voyage. C'est pas compliqué. J'ai deux sacoches à l'arrière. Les sacoches bleues, on verra ce qu'il y a dedans un peu plus tard. Un sac étanche qui me permet de mettre pas mal de choses, dont le drone. Comme ça, il est à portée de main, si l'on peut dire. Voilà, ici, une petite sacoche sous selle arrière où je mets toutes les lampes, tout ce qui est lampe, arrière, avant, c'est là-dedans. La selle habituelle. Mes attaches pantalons, j'en porte pas souvent. Et puis à l'avant, j'ai deux sacs comme ça. C'est Decathlon, hein, c'est des sacs étanches aussi. Et puis là, j'ai tout renforcé. Alors j'avais des attaches ici sur le côté pour attacher les sacs. J'ai tout renforcé avec des colliers, des bracelets en métal, parce que c'était des trucs en plastique de merde. Faut bien le dire, ça arrêtait pas de se balader, c'était pas terrible. Donc j'ai tout renforcé avec une chambre à air autour de l'axe, là, de la fourche, et bien serré. Donc les deux sont maintenant serrés. Alors, ça bouge plus, hein, ça bouge plus du tout. Ça c'est la tente, donc je n'ai pas besoin de la sortir, hein, c'est la tente, elle est là, je ne l'ai pas encore utilisée. J'espère que je l'utiliserai peut-être au Cambodge, si je vais jusqu'au Cambodge. Ensuite, le rétroviseur, j'ai la sueur qui me brûle les yeux. Le rétroviseur, je l'ai installé ici sur le tube que j'ai rajouté. J'ai mis un frein hydraulique, on l'a vu dans une vidéo précédente. Ici, j'ai ma montre Suunto. Un de ces jours, je vous montrerai comment ça fonctionne, comment je la connecte avec mon téléphone, comment je trace mes itinéraires. J'ai aucune carte. Si on me pique ma montre ou si elle marche plus, faudra que j'achète une carte. Mon compteur, mon téléphone, au cas où je retrouve pas le chemin, je regarde vite fait sur mon téléphone. Une gourde ici, j'ai rajouté une gourde. Là, j'ai une autre gourde ici. Et cette sacoche là, ça me permet de mettre tous les outils. Et il y a un pied de caméra aussi sur le côté droit, mais là il y a tous les outils. Il y a même une chambre à air de dépannage au cas où. Mais sinon il y a toutes les clés, il y a l'huile, il y a tout ça. Et ça, ça c'est tout ce qui est. Il y a la clé de l'antivol, il y a les antivols, que je vous ai déjà présenté, hein, c'est des trucs qui sonnent. J'ai deux antivols qui sonnent si jamais le vélo bouge. L'étui à lunettes, voilà, un désinfectant pour les mains. Enfin voilà. J'ai l'antibol aussi ici. Ce qu'il y a dans les sacs, on va le voir dans les chambres. Honnêtement, pour l'instant, j'utilise qu'une sacoche. C'est-à-dire, j'ai mis tout ce que j'utilisais dans une seule sacoche. C'est-à-dire que tout le reste, je ne l'utilise pas. C'est grave, très grave. Mais bon, je vais pas les jeter, mais je suis bien trop chargé. Pour le Vietnam, en tout cas. Peut-être que pour le Cambodge, j'en aurais peut-être besoin. Je sais pas. Allez, on va voir ça ensemble dans la chambre. Voilà, donc j'ai monté toutes les affaires. On va regarder ça ensemble. Et ils m'ont autorisé à monter mon vélo aussi. Alors c'était pas une mince affaire parce qu'ils voulaient pas de véhicule dans une chambre. Il a fallu parlementer. Dans ce premier sac, nous avons un masque pour dormir, des tongs, des claquettes, mon pyjama, c'est-à-dire un caleçon et un t-shirt, un guide que je ne vais pas tarder à jeter dès que j'arrive à Saigon, parce que c'est très lourd, un porte-monnaie, bon, des bonbons. Ça, c'est tous les câbles pour l'ordinateur. Ça, c'est tous les câbles, chargement, etc. pour la GoPro, le téléphone, etc. Ça, c'est ma trousse de toilette. Ah oui, elle est réduite au minimum. Et encore, j'utilise pas tout. Mon pantalon. Non, ça, c'est une batterie, ça. Une batterie pour recharger, au cas où. Mon pantalon, qui se sépare en deux avec la fermeture éclair.
Et tous mes vêtements qui sont mis dans un sac qui se compresse. Mon ordinateur, on va pas le jeter quand même. Et au fond de ce sac, une petite moustiquaire, du papier toilette, un autre sac de compression que j'ai pas utilisé. Voilà. Ça, c'est pour le premier sac. Nous allons passer à la sacoche turquoise qui était donc à l'avant. J'ai un brumisateur que j'utilise pas, une deuxième gourde avec une sorte d'isolant que j'utilise pas, un tendeur extra, mes serviettes de bain ou serviettes de toilette en grande taille et petite taille, un support pour la GoPro pour mettre sur la poitrine, mais je m'en suis pas encore servi, puis je vais pas le jeter, quoi. Une banane dans laquelle je mets mon appareil photo. Alors ça, c'est une housse pour le vélo. Si par exemple je dois le laisser sous la pluie ou avec les affaires dessus et tout, bah il recouvre complètement le vélo. Je pensais même pendant un moment dormir dedans. Parce que c'est grand, hein. Donc c'est une housse complète de vélo, je m'en suis pas servi. Une timbale, ça évite d'avoir des verres qui sont mal lavés, etc. Elle est là. De l'anti-moustique et une casquette. Ça, c'est pour la sacoche turquoise. Ah, j'étais en train de ranger, j'avais oublié un allume-feu. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours ça, mais il m'a pas servi. Un fil à étendre le linge et 4 pinces à linge. C'est pas beaucoup, mais ça peut toujours servir. Et puis, monter, parce que, par exemple, ce matin, j'étais content d'avoir un peu d'eau chaude, d'avoir monté. Parce qu'ici, c'est introuvable. Hein. Du Earl Grey, on trouve pas. Ou alors, il faudra aller dans les hôtels de luxe, peut-être. Nous allons passer à la petite sacoche bleue qui était à l'avant du vélo. J'ai un sac à viande, pas servi, un objectif pour l'appareil photo, un matelas pour dans la tente dormir éventuellement, mais c'est un matelas, c'est un court celui-là, c'est le court, celui qui arrive à peu près à mi-cuisse, quoi. Une trousse à pharmacie, un petit sac à dos, tout petit, Décathlon, ma lampe frontale, une batterie supplémentaire, c'est une batterie pour recharger, hein, c'est un accu, du papier toilette, mon rasoir, d'ailleurs il va falloir que je m'en serve, il est temps que je me rase, des masques pour la route, un multi-adaptateur. Bon, ici, je m'en sers pas, c'est les mêmes prises. Hein. Pour info, au Vietnam, c'est les mêmes prises que chez nous. Mais ça va peut-être changer au Cambodge. Bon, c'est vrai que ça prend de la place. Le chargeur, ça c'est pour l'appareil photo. Le chargeur de batterie. Une petite éponge au cas où, mais je m'en suis pas servi, ça non plus d'ailleurs. Et un petit désinfectant. Voilà, ça c'est pour la sacoche bleue. Dans ce sac qui est à l'avant du vélo, eh bien, il y a la tente. Et il y a un dessous de tente, c'est-à-dire une sorte de bâche que je mets sous la tente pour protéger le tapis. Ça m'a bien servi en Turquie. Bon, forcément, ça alourdit un petit peu. Ah, vous avez remarqué, je me suis rasé entre-temps. Dans l'autre sacoche bleue, bah, écoutez, on va l'ouvrir ensemble. J'ai une sorte d'imperméable, veste, Décathlon. J'ai encore des médicaments mais qui doivent absolument pas prendre de l'eau. J'ai des petites pilules, des gélules, des trucs. Un siège fauteuil Elinox. Alors ça c'est super. Moi je m'en suis pas servi beaucoup, j'avoue. Mais si jamais je campe, je serais très content de l'avoir. C'est pas très lourd. Hein. Ça prend de la place. Mais c'est vraiment génial. Je vous montrerai ça un jour.
Un filtre à eau, pas servi. Une doudoune, je risque pas de m'en servir, je pense que je m'en servirai pas, mais je vais pas l'acheter, c'est une doudoune de qualité, donc bon. Des gants de vélo, je m'en suis jamais servi. Un gilet orange pour rouler, je m'en suis pas servi. J'ai déjà assez de choses, puis il fait tellement chaud. Des petits liens rapides, plastique, des petits morceaux de chambre à air. Bon, ça c'est pour l'outillage. Photo d'identité, petite mode d'emploi, de choses. Des petites sangles à velcro pour attacher n'importe quoi. Bon, tout ça c'est un petit peu lourd quand même, mais bon, ça peut servir. Je m'en suis pas servi. Ah, tiens, je viens de découvrir, j'avais oublié que j'avais ça. Encore 2 tendeurs. Les vieux tendeurs, ça aussi, je m'en suis pas servi. Alors ça, c'est la gourde, vous savez, avec le tuyau, là. Bah, je m'en suis pas servi, je l'ai retiré de mon petit sac à dos, que j'ai tous les jours sur moi, par contre. Et je m'en suis pas servi. Une ceinture de dos, je m'en suis servi au début, j'avais un peu mal au rein. J'étais un peu bloqué en arrivant, j'ai acheté une ceinture à Hanoï. Ceinture de dos, ben, je l'ai, je vais pas l'acheter. Et puis, un petit plat comme ça qui s'étend, vous savez, je peux mettre à manger dedans et le garder pour 1 ou 2 jours. Je m'en suis pas servi. Les ballons pour les enfants avec le gonfleur pour faire comme à Madagascar des petits chiens, je m'en suis pas servi. Et puis, la housse du vélo, quand le vélo est plié, qui occupe bien 1/3 de cette sacoche bleue. C'est assez lourd, elle est là. Alors c'est vrai que si par exemple j'étais arrivé à Hanoï et je repartais de Hanoï, j'aurais laissé cette sacoche à Hanoï, mais là je repars pas du même aéroport, donc je suis obligé de me la trimballer. C'est un peu lourd quand même. Voilà, ça c'est pour la 2e sacoche bleue. Alors devant, comme tableau de bord sur mon vélo, j'ai un petit coup sur la mer. Oui, il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai mon compteur, bien sûr, mon compteur kilométrique et vitesse. Un support pour le téléphone, comme je vous en ai parlé précédemment. Et ici, c'est nouveau, un support pour la montre. Ça m'évite à chaque fois de regarder ma montre pour regarder le chemin à prendre. Il suffit juste que je regarde là. Et elle est toujours bien orientée parce que quand c'est sur ma montre comme ça, bah malheureusement, ma montre elle n'est pas dans la bonne direction. Donc il faut, quand je la regarde, que j'attende un tout petit peu pour qu'elle se mette dans la bonne direction. Là, c'est toujours dans la bonne direction. Voilà. Par contre, comme c'est une montre qui calcule aussi la fréquence cardiaque, là c'est raté. Sur le guidon, c'est pas la même fréquence cardiaque. Et dans ce sac qui repose sur le porte-bagages à l'arrière, il n'y a pas grand chose. J'ai ce sac au cas où. Il y a le drone que je peux prendre assez rapidement puisqu'il est juste attaché derrière. Il y a 2 lentilles moustiques et puis des chargeurs de batterie de la GoPro. Et puis des papiers. En cas d'assurance, l'assurance, etc. Tout est là. Et j'ai marqué en anglais qu'il fallait contacter au cas où. Ça, c'est dans cette sacoche. Il n'y a pas grand-chose. Et au cas où, vraiment, il pleut très fort, je suis embêté. Je mets mon petit sac à dos que vous avez toujours vu sur mon dos. Je le roule et je le mets là-dedans aussi. Ce qui fait que tout est étanche. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce petit sac? Dans ce petit sac, j'ai la pochette arrière où j'ai ma liseuse, parce que quand je m'arrête pour boire un verre, je bouquine. Quand je prends un peu de repos, je bouquine. Et dans les 4 poches avant, ici j'ai mon porte-monnaie avec un peu de monnaie. Ici j'ai mon passeport avec quelques photos d'identité et une batterie supplémentaire. Ici j'ai les lunettes, mes lunettes de vue, et pour lire. Et ici j'ai la GoPro. Voilà. Vous savez tout, on a encore les outils du vélo à regarder ensemble. Je vous ai dit dans cette sacoche de sel, j'ai ici tout ce qui est lumière, c'est là-dedans.
anti-vol, ici. J'ai aussi deux alarmes, ici, une alarme moto qui hurle si jamais le vélo bouge, donc ça c'est pas mal. Et puis si le vélo vibre encore, bouge un petit peu, j'ai cette alarme. Alors celle-là elle est plus pratique, mais elle est moins puissante. Mais par contre, je peux la déclencher à distance. C'est-à-dire que je peux m'éloigner, la mettre en route. Là, elle est en route. Si jamais on bouge le vélo, ben, ça va sonner. Voilà, là, elle est là vraiment en route. Et pour l'éteindre, voilà, elle est éteinte. Si jamais quelqu'un bouge le vélo ou essaie d'ouvrir une pochette, ça vibre tout de suite. On va regarder maintenant les outils qu'il y a dans la pochette, ici. De ce côté, il y a une fermeture éclair. J'ai un pied de caméra et la pompe à vélo. Et le pied de caméra. Et de ce côté, j'ai un petit peu plus de choses. On va les étaler par terre. Voilà, j'ai tout vidé. J'ai une petite clé, multi je sais pas quoi, c'est la meilleure marque, hein. C'est assez cher, c'est pas donné, mais c'est du costaud. J'ai mon couteau, mon fidèle couteau, que j'ai eu France-Turquie. J'ai une petite brosse, je m'en suis jamais servi, mais c'est pour nettoyer tout ce qui est vélo, chaîne, pour passer entre les pignons, etc. De l'huile pour la chaîne, une couverture de survie, une chambre à air de dépannage, un spray de défense, voilà, j'ai toujours à portée de la main, ça peut être pour les chiens, mais ça peut être aussi pour les êtres humains qui me veulent du mal, du Chatterton, une pâte de dérailleur, alors ça c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé, donc j'en ai pris une, effectivement, ça dépasse un petit peu, ça peut casser, c'est grâce à vos commentaires, merci cher youtubeur. Là c'est pour réparer les chambres à air. Ma petite clé à molette qui me permet de défaire tous les formats, toutes les tailles de boulons. Ma petite trousse de réparation de vélo avec les clés. Voilà, il y a plusieurs clés, mais franchement des fois c'est pas très pratique. Parce que attacher pour aller se glisser à l'intérieur du vélo avec ça accroché avec, c'est pas terrible. Donc j'ai toujours 3 clés en plus à part qui me permettent de m'incruster un petit peu partout sans avoir cette poignée qui est très gênante. Quelques chiffons que je jette si jamais ils deviennent très gras, je peux les jeter, c'est des trucs à jeter. Et puis ça c'est 2 sacs plastiques, ça paraît bête, mais je m'en sers quand par exemple, tiens, je m'en suis servi avant-hier, j'ai changé de plastique pour quand je déraille. Quand je déraille, c'est arrivé hier, avant-hier dans une côte. Et ben j'ai remis la chaîne avec, au lieu d'avoir des gants, je prends un sac plastique et ensuite un peu plus tard je le jette dans une poubelle. Une paire de chaussures, j'en ai qu'une, hein, j'ai qu'une paire de chaussures, une seule. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, peut-être que ça vous a donné des idées, peut-être que ça vous a pas intéressé du tout, dites-le moi dans les commentaires, continuez à vous abonner, continuez à mettre des petits pouces, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si j'ai oublié quelque chose qui éventuellement pourrait servir à d'autres qui regardent les vidéos. À très bientôt, à la prochaine vidéo. Et c'était une très bonne idée, comme quoi les commentaires servent de me demander ce que j'ai avec mon vélo et avec quoi je voyage, comment je suis installé sur mon bicycle. Ciao.